Bien, aujourd'hui, défense sur un coup de couteau au ventre, tsukomi, on appelle ça comme ça en japonais, et on va utiliser urakata. Urakata qui est une forme de udegarami, c'est-à-dire d'enroulement du bras, une clé sur l'épaule. Alors l'idée, c'est de ne pas arrêter l'arme, d'accord, et d'avoir toujours sur le couteau 2 points de contrôle, en sachant que les attaques en couteau sont toujours des choses très dangereuses, mais d'après les statistiques, il y a l'utilisation de cette arme-là, il y a quand même moyen de réussir des choses si on agit intelligemment. Bien, là c'est une technique classique, hein, pour un kata. Donc le principe c'est qu'on ne va pas aller vers l'arme quand même, hein, d'accord, parce qu'on a des pics. Si on va par exemple vers l'arme pour essayer de bloquer, ça sera un mauvais calcul, il va retirer son bras très vite, ça ne sera pas une bonne idée. Donc déjà votre première défense c'est ça. Ah, ok, ça fait vite. Alors la vitesse est toute relative, hein. La vitesse est toute relative, ça dépend de votre perception. Si vous percevez très tard, il va falloir reculer très vite. D'accord? Si vous percevez plus tôt, vous serez dans le rythme et ça ira très bien. Donc, la main. Voilà pour la main droite. D'accord? Elle va venir ici. Mais elle ne va pas bloquer l'arme. Hein? C'est juste une protection. La main gauche, elle est posée sur la main droite. Comme ceci. D'accord? Et vous n'allez surtout pas l'arrêter parce qu'il va retirer son arme. Il va vous couper les mains, d'accord, hein, si on fait ça, alors retire, retire. Voilà, hein, voilà, d'accord. Tiens, il retire aussitôt, d'accord. Donc on va, tant que son bras est en mouvement, il ne le retire pas. Ok. Voilà. C'est pour le contrôle. Donc on absorbe, on sort de l'axe. Hein. Restez pas ici de face. D'accord. On va sortir de l'axe et on va le continuer à tirer. Là, il va se redresser. Voilà. Et on va arriver dans cette position. Ok, le bras par-dessus. On va venir saisir le poignet. Et on va faire urakata. Maintenant, je vais avancer le pied gauche. Et je vais pivoter pour l'amener ici, dans cette position. Il y en a qui m'ont dit parfois, si je laisse tomber le couteau, je le récupère avec l'autre main, je lui casse l'épaule. Voilà, c'est tout con. Hein. Donc on va recommencer. On ralentit pour vous montrer. Bloquez pas l'attaque, déséquilibrez, passez par-dessus, enroulez, saisissez votre propre poignet. Encore. Sort de l'axe, on enroule, et on vient se poser. Faire de ce côté, ici. Alors regardez bien comment on sort de l'axe de l'attaque. Vous voyez, le couteau continue à tirer jusqu'ici. Voilà. Surtout pas d'arrêt. Hein? On va faire ici. Donc vous avez compris le principe du mouvement, c'est qu'il ne faut pas arrêter le bras. Cette main, c'est une protection supplémentaire. Mais pas avec l'idée de faire bloquer. Voilà, là, il a tiré. On va couper la main. Ok? Donc, il faut créer un vide. Et on vient faire ici le dégât. Bien. Alors. Bien passer le bras. Levez la main, tirez sur cette main pour obtenir la flexion du bras et attrapez votre propre poignet. Voilà. Et gardez la main décollée du dos. Voilà. Bien ici, pivot et contrôle. Alors juste un petit détail parce que on a beaucoup de techniques où on pose le genou au sol et j'ai toujours oublié de vous dire que lorsque vous posez un genou au sol, vous devez avoir des doigts de pied comme ceci, accrochés, et pas comme ça. Sinon, vous allez tomber en arrière. D'accord? Donc là, regardez. Là, ici. Voilà. Quand je pose mon pied, regardez la position de mon pied, comme ça. Si vous posez comme ça, vous risquez de venir et tomber ici et compliquer votre vie. Vous la perdez. Donc, urakata.
Ça, c'est une protection supplémentaire. Si jamais il dévie vers moi, peut-être que je me retrouverai comme ça. D'accord? C'est mieux que rien. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il dévie trop, puisque lui, ce qu'il voit, c'est que vous vous éloignez. Donc il va venir ici. D'accord? Par contre, si vous faites un mouvement comme ça, peut-être qu'il va le sentir et qu'il va tourner ici. D'accord? Donc partez bien vers l'arrière. Voilà, et ramenez le bras ici, en mettant les hanches de côté. Hop, enroulement, contrôle du poignet. Donc voilà pour Urakata. Technique intéressante sur cette attaque-là. Bien, toujours doucement, coup sec. Ah ben on se luxe sur l'épaule, hein, c'est pas bien. Et surtout, partez du principe que quand quelqu'un bouge un bras, c'est très rare qu'il puisse bouger l'autre tant que le premier n'est pas arrivé à son objectif. Hein. Si je frappe avec mon poing droit, c'est quand mon poing droit s'arrête que je frappe ça, je frappe rarement comme ça, hein, avec les deux poings à la fois. C'est un petit peu compliqué. Les techniques en couteau sont toujours compliquées parce qu'elles sont inattendues. Si vous ne l'attendez pas, vous allez mourir, acceptez-le. Et que très souvent, l'arme est cachée, hein, mais là derrière, voilà, elle est cachée et elle est dans cette position. Ce qui se passe souvent, c'est que votre sens de l'observation pourra déterminer s'il a quelque chose dans la main droite et celle que vous ne voyez pas, eh bien forcément, il y a peut-être une arme, pas forcément un couteau, mais peut-être une arme. Et que très souvent, à peu près à 75% des fois, avec cette main, il va vous faire une illusion, une tromperie. Ils peuvent par exemple faire semblant de vous frapper, vous passez ça, et puis à ce moment-là, plaf, il vient et il vous met un coup de couteau. D'accord? Donc si vous voyez ça, et qu'il vient par exemple pour vous sortir, pensez à vous sortir du côté où il n'y a pas l'arme. Hein? D'accord? Ne sortez pas du côté où il y a l'arme. Ok? Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre thème, on en discutera plus tard. Ok? Merci à tous comme d'habitude et merci de regarder nos vidéos.